Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme chaque mardi soir pour notre moment détente et création. Hop. Pendant que vous vous connectez, comme d'habitude, je vous récupère sur mon autre support pour pouvoir voir vos commentaires, répondre à toutes vos questions. Ah, ça y est. Bonsoir Christelle, bonsoir Corinne. Eh bien écoute, ça va. Les filles sont déposées à Dijon cette semaine jusqu'à mardi matin. Je suis toute seule la journée. Mon homme est au travail, donc voilà, je vais pouvoir scraper toute la semaine. Ça va être formidable et vous préparer plein de petites choses. Coucou Corinne, coucou Valérie. Bonsoir à toutes, à tous. Dès que vous arrivez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire un petit coucou. Si vous êtes en live, eh ben, faites-nous un petit coucou tout de suite. Si vous êtes en replay, c'est pareil, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de savoir euh, que vous regardez cette vidéo et je peux venir vous faire un petit coucou. Oui, exactement, Corinne, c'est la fête. On a quelques jours de répit. Bonsoir Annette. Salut Chloé. Ça y est, ça arrive. Euh, Coucou Sylvie. Comment tu vas Sylvie aujourd'hui? Alors du coup, le programme de ce soir. Alors je vous ai proposé de réaliser une page et du coup il y avait deux sketchs, ce qu'on appelle des sketchs, donc des mises en page qui me plaisaient et du coup je vous ai fait choisir. Donc ça n'a pas été une grande surprise pour moi. Je pensais que vous alliez choisir celle-ci et donc vous avez effectivement choisi le sketch numéro 2 du coup que nous allons réaliser ce soir. Avant de commencer, je me présente pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mélanie, démonstratrice Stampin' Up en Haute-Saône, près de Vesoul. Je vous retrouve chaque mardi soir pour partager ensemble un petit moment de détente et de création. Et donc ce soir, nous réalisons une page. Est-ce que les pages, c'est quelque chose que vous aimez? Je sais qu'il y en a qui sont parmi nous et que vous aimez ça. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais fait? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Toujours pareil, hein, que vous soyez en live ou en replay, n'hésitez pas à répondre à mes petites questions. J'aime bien savoir, je suis un peu curieuse, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous scrapez vous aussi, parce que vous voyez ce que moi je scrape, puisque je vous partage euh, mes projets, euh, mais j'aime bien savoir aussi ce que vous aimez faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, Christelle, compliqué de faire des pages. Bonsoir Nathalie, comment vas-tu? Donc ce soir, la page, donc moi je l'ai réalisée, j'en ai fait une cet après-midi en préparant les papiers, tout ça. Pas de souci, Sylvie. Comme d'habitude, il y a le replay juste après. Donc, si vraiment tu pars avec Morphée, pars avec Morphée, Sylvie. Il n'y a pas de souci. Tu reprendras tout ça après. Donc, cet après-midi, en préparant les petits papiers, tout ça, j'en ai réalisé une. Et donc, ce soir, je vais la réaliser avec une autre collection. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai réalisé cet après-midi et ce avec quoi je vais travailler. Ça va Nathalie, merci. Je disais que j'avais déposé mes filles à Dijon chez mes parents, donc elles sont en vacances jusqu'à samedi. Donc voilà, un petit peu de calme dans la maison. Alors, eh bien, si vous n'avez pas forcément de questions tout de suite, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer avec quoi on va travailler ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Non, bah, c'est à peu près tout. Petit rappel, comme la semaine dernière, la sortie du nouveau catalogue annuel le 4 mai. Si vous souhaitez obtenir un catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, je serai ravie de vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez un catalogue. Et puis, comme il y a une sortie de catalogue, il y a forcément des portes ouvertes virtuelles. Je vous ai partagé le lien, mais je vous le partagerai pour faire votre demande pour accéder au groupe privé des portes ouvertes. Pendant ces 2 jours, le 1er et le 2 mai, je vous partagerai les nouveautés que j'ai pu commander, tout ce que j'ai pu créer avec ces nouveautés, et on partagera des petits moments ensemble de création également, création rapide. Voilà. Alors, bonsoir Roselyne. Comment vas-tu Roselyne? Tu as reçu tes brosses, Sylvie? Eh bien, tu as de la chance. Moi, je les reçois demain. Mais j'en ai déjà quelques-unes, donc je vais pouvoir m'en servir ce soir. Bonsoir Virginie. Donc du coup, je vais retourner la caméra, je vais vous percher et puis on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas tout déconnecter. Je vais essayer de vous mettre comme il faut. Alors, ce soir, je vous mets assez haut parce que comme on fait une page et que c'est du 30,5 par 30,5, voilà, pour être sûr, on va y arriver. Voilà. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. J'espère que la mise au point ne va pas se faire trop souvent. Bonsoir Nadine. Oui, ça va, merci Roselyne. Alors, que je reprenne mon petit cahier. Eh bien, je n'ai pas mon petit cahier. Ah si. Donc, vous avez choisi, alors hop, je vais me mettre là. Vous avez choisi ce modèle de page à réaliser. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites subtilités ici que l'on peut faire donc avec le pochoir, et on a 2-3 tamponnages de fond. Donc ça, c'est pareil, c'est si vous le souhaitez. Moi, sur ma page que j'ai fait cet après-midi, il n'y en a pas. Bonsoir Patricia. Alors, il faut du recul. Ah, coucou Delphine. T'as entendu Delphine, j'ai vendu mes filles. Je m'en suis débarrassée. Corinne, tu dis il faut du recul, il faut du recul. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc, du coup, cet après-midi, j'ai réalisé donc une page avec ce sketch et j'ai réalisé celle-ci. Alors, je vous mets à peu près au milieu. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il nous faut 4 morceaux de papier, enfin non, 5, 6, allez, 6 morceaux de papier, des brosses estompes ou alors ou des éponges. Oui, c'est ça, Corinne. Pour voir la page 30-30, il faut effectivement du recul. Alors, alors c'est super gentil, vous faites waouh, alors que moi, je ne suis pas du tout contente de ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Si vous, vous aimez, c'est très bien. C'est vrai que à la caméra, je suis en train de regarder le retour caméra sur mon autre téléphone. En fait, ça rend mieux que moi en face. Bon, bah c'est très bien. Je suis contente, cette page vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'ai ajouté sur mon petit papillon du Wink of Stella pour ajouter... Non, non, c'est pas grave, Patricia, ne t'inquiète pas. C'est juste que, voilà, moi, des fois, je fais, mais je suis pas forcément super contente, mais si ça vous plaît, c'est le principal. Donc du coup, je vais vous partager mes petites astuces
pour réaliser cette page, vous allez voir, c'est très très simple. Même en étant débutante, vous pouvez très très bien faire cette page sans aucune difficulté. Eh ben justement, je crois bien que c'était... Enfin, je crois bien, non, j'en suis sûre. En fait, c'est sur les couleurs que j'ai choisies que j'étais pas super emballée. Et bah, finalement, si vous me dites que tout va bien, et ben tout va bien, c'est parfait. Bonsoir Josiane. Donc, si ça vous plaît, eh ben, c'est parfait. Donc, ce soir, on va partir dans un tout autre univers, puisque pour ce soir, faire avec vous, j'ai choisi d'utiliser... À votre avis, quelle collection je vais utiliser ce soir? Si je vous dis qu'on part dans un autre univers, qu'on change totalement des papillons et des fleurs, à votre avis, qu'est-ce que j'utilise? Ah, bah super Nadine! Et alors, cet essai? Convaincu? Alors non, pas les coquillages. Pas les fraises non plus, et pas les glaces non plus. Alors, vous êtes pas du tout au bon endroit. Ah non, Valérie, pas les libellules non plus. Alors, ah non, j'ai pas choisi les fraises. Les fraises, je vous les garde pour un autre projet. Pour l'instant, j'ai pas réussi à... Ah non, pas le feuillage non plus. On sort complètement de tout ce qui est fraises, fleuries, pas de fleurs, pas de... Totalement autre chose. Qu'on n'a pas l'habitude de faire, du coup. Alors, Roselyne, tu te rapproches personnage, oui, mais... Alors non, Corinne, je n'utilise encore pas les nouvelles collections parce que on a une super collection bah, que je vais utiliser ce soir et qui va énormément nous servir parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des... Oui, Corinne, tu y es, garçon. Garçon, ça se rapproche. Vous y êtes presque. C'est vrai qu'en scrap, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'articles pour eux. Et là, vraiment, dans le catalogue qu'on a, on a une magnifique collection avec des papiers franchement sublimes. Allez, j'arrête de vous faire miroiter. Sylvie, tu y es, faites des paires. Donc, je vais utiliser cette super collection qui est la collection tirée à 4 épingles. Dans laquelle nous avons... donc c'est une collection qui est très très petite, enfin qui est très très petite entre guillemets. Hein. On a une collection de papier, on a 2 ficelles à rôti et on a, c'est ça, la collection avec les cravates, exactement Nathalie. Et on a un set de tampons avec les dies qui sont coordonnés. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça y est, vous avez trouvé. Et donc moi, c'est la première collection du catalogue, du mini-catalogue que j'ai commandé. Parce que vraiment, 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 je l'ai trouvé super. On a des messages qui sont vraiment très, très sympathiques. Et alors, franchement, les papiers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, les papiers, je les adore. Donc, ce soir, je vais travailler avec ces papiers. J'ai notamment choisi, je vous les montre ici, j'ai choisi celui-ci, avec les petits points. J'ai pris celui-là, et j'ai pris celui-ci. J'ai pris les 3 là. Waouh Sylvie, tu dis waouh pour ma présentation de papier? Alors là, je l'ai fait au format 30,5 par 30,5 et du coup, pour le nouveau catalogue, je l'ai fait en format A4. Ça rentre mieux dans la caméra. Voilà. Et donc, notre set de tampons, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 messages.
soit pour la fête des pères, mais également pour anniversaire. On a des cravates qui peuvent être découpées avec un poinçon, nos nœuds papillons également, et on peut également avec les autres dies former un col de chemise et puis faire des bretelles. Voilà, je vous montrerai 2-3 petites créations avec ces dies. Alors Valérie, eh ben écoute, du coup cette collection elle est vachement pratique, on va dire, parce que du coup avec le col, la cravate, ça se fait tout seul. Sylvie. Ah, t'es quand même en forme, Sylvie, hein? Alors, du coup, allez, on va démarrer. Donc, je vous avais dit de prendre une page. Hop, voilà, la mise au point est faite. Une page 30,5 par 30,5. Vous savez que quand je fais des pages, moi, j'aime beaucoup ce format, ce grand format. Je sais que Corinne, qui est là avec nous, Corinne, une des Corinne Perrin, nous a dit qu'elle faisait ses pages en 21 par 21, si je ne me trompe pas. Tu me corriges, Corinne, si c'est pas ça. Qui du coup fait un format plus petit. Alors, pour le matériel de ce soir. Donc, notre outil indispensable. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas trop que ça fasse de la mise au point. Outil indispensable, la brosse estompe, ou alors vous pouvez également prendre les doigts mousse, ou alors des éponges que l'on coupe, hop, comme ceci. Pochoir. Donc moi du coup j'utilise le pochoir avec les petits points. Donc c'est un lot de... Ce soir c'est 30,5 par 30,5. Eh ben pas de souci. Les pochoirs, ceux-ci, donc ils sont vendus par lot de 4 pochoirs. Vous avez les petits points, les troncs d'arbres, vous avez ce modèle d'arabesque que j'ai utilisé ici et vous avez... Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y en a un autre, mais je ne sais plus ce que c'est. Oui, Corinne, je sais que tu es pas trop page, mais tu aimes bien passer ce petit moment avec nous. Alors, première chose, je vais vous donner les mesures des différents papiers. Mon cahier. Donc, comme d'habitude, demain, vous retrouverez l'article du blog avec toutes les dimensions, le sketch de la page, le lien de la vidéo rebasculée sur YouTube, etc. etc. Donc, non, je ne vais pas prendre celui-là, vous n'allez pas bien voir. Je vais prendre celui-ci. Donc, ici, on a un premier morceau de papier que j'ai appelé le papier A. Donc, ce morceau de papier A, il doit faire, donc, c'est le 6 cm par 25,5. Et donc, on va venir tracer nos fanions. Dac, pas de souci, très bien. Parfait. Donc, ce premier morceau de papier. Donc, vous découpez tout simplement votre morceau de papier qui fait 6 par 25,5. D'accord? Vous allez venir avec votre paire de ciseaux tout simplement ici venir couper au milieu. Donc, vous pouvez aussi vous mettre dans le massicot. Vous coupez au milieu et vous obtenez ici une encoche. D'accord? Et ensuite, il va tout simplement falloir rejoindre le coin au bout de l'encoche. D'accord? J'ai coupé ici jusque là. Je viens ensuite couper en diagonale comme ceci.
Et donc, vous faites pareil, exactement de la même manière de l'autre côté, et vous obtenez votre fanion. Et donc, on fait exactement la même chose à l'opposé. Donc là, par exemple, moi, je me suis mis à 3 cm et du coup, je suis descendue à peu près jusqu'à 2,5-3 cm. Ah, mais Valérie, on fait des pages avec des thèmes de n'importe quand. C'est quand on retrouve les photos qu'on se dit, ah bah tiens, faudrait que je fasse une page pour aller avec cette photo-là. Et donc, on prend les papiers pour aller avec. Donc là, vous obtenez votre premier papier, le papier numéro A. Enfin, le papier A. D'accord ? Ensuite, il y a le papier B. C'est celui que je vous avais dit qui mesurait 8 cm par 22,5 et qu'on plaçait à l'horizontale. Donc, à chaque fois, je vous mets entre parenthèses si c'est à la verticale ou à l'horizontale pour que vous puissiez faire attention au motif de votre papier. Moi, ce soir, par exemple, il n'y a aucun sens à mes motifs. Donc, peu importe. Mais par contre, dans la page que j'ai faite ici, les fleurs, là, elles avaient un sens. Donc, il fallait bien que mon papier soit placé correctement à la verticale. Donc, ça, c'est notre deuxième papier. Le papier B, 8 par 22,5. D'accord ? Ensuite, en papier à motif, on a un dernier morceau de papier qui mesure 6,5 par 24 cm. Et donc là, pareil, celui-là va se placer à l'horizontale. Donc, il faut faire attention au motif du papier. Est-ce que c'est bon pour vous, les mesures? Est-ce que vous aviez eu le temps de préparer ou est-ce que vous prenez votre petit morceau de papier avec votre crayon et vous notez les mesures quand je vous les donne? Une fois qu'on a découpé nos papiers à motif, il va nous falloir 3 morceaux de papier unis. Donc ça peut être soit les mêmes, soit pas les mêmes. Sur cette page ici, j'ai choisi le même papier uni qu'on retrouve ici sur cette bordure et ici pour le matage des photos. Dans celle qu'on va faire ce soir, j'ai pris 2 papiers unis différents. J'ai pris tout d'abord mes 2 papiers. Ok, c'est ok pour vous, bon bah parfait. Mes 2 papiers unis qui mesurent 10 par 10, je les ai pris ce soir en ardoise bourgeoise. Un gris plutôt clair, d'accord. Et pour faire ici ma bordure, j'ai pris un morceau gris souris. Et donc c'est le fameux morceau qui doit mesurer 5 cm par 21. Et il nous faut un dernier morceau de papier, un petit papier blanc, qui mesure 8 par 5. Alors, c'est le dernier morceau de papier que je n'ai pas coupé, donc je vais aller me chercher ça et le couper avec vous. Hop, un morceau de papier blanc, on a dit 8 par 5 cm. Donc ce petit morceau de papier blanc, il va être là principalement pour faire ce qu'on appelle le journaling. Donc le journaling, vous vous rappelez, c'est pour noter, soit vous notez la date, les dates des photos que vous mettez dessus, soit vous pouvez également noter soit une anecdote qui s'est passée avec ces photos, enfin au moment des photos, soit une description. Alors, donc, première chose que nous allons faire, on va venir faire tout ce qui est le travail d'encre, d'accord? Et on va venir faire un arc de cercle qui part du haut à gauche, qui passe à droite et qui revient en bas à gauche, d'accord? Tout simplement, donc je vais prendre mon ardoise bourgeoise.
d'accord? Parce que c'est plus clair. J'ai ma petite feuille de brouillon qui est par là, qui va pouvoir m'aider. Donc, comme d'habitude, on ancre notre brosse, d'accord? On vient la décharger un petit peu sur le côté, d'accord? Et on va venir, donc, on fait toujours des cercles, d'accord? Et on vient faire notre espèce d'arc de cercle. Bonsoir Janine, bienvenue parmi nous. Comment est-ce que ça va? Donc là, ce que je suis en train de faire, la base avant de venir prendre mon pochoir. Donc, je peux accentuer la couleur à certains endroits, un petit peu moins à d'autres endroits. Là, c'est comme d'habitude. On fait comme ça nous chante, comme on a envie que ce soit. Alors, le gris, vous le voyez encore pas trop à la caméra, parce que je ne l'ai pas spécialement accentué. Ça commence à venir. Vous commencez à voir ce que je fais. Et du coup, à la caméra, on voit les défauts. On voit mes petits ronds. Mais c'est pas grave. Hop, allez. Pour moi, ça me plaît. Donc, maintenant, je vais venir prendre mon pochoir. Et donc, sur les pochoirs Stampin' Up, il y a un côté, on va dire plutôt lisse et un côté un peu moins lisse. Donc, on met bien le côté lisse dessus pour que ce soit plus facile à nettoyer ensuite. Donc, je viens chercher l'encre, je décharge un petit peu et là, je vais venir faire mes petits points aux différents endroits que j'ai envie. Et donc, je vais appuyer un petit peu plus sur ma brosse pour obtenir mes petits points. Alors, mes petites astuces pour pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait cet après-midi, ne pas venir trop au bord du pochoir parce que vous allez vous retrouver avec la bande ici où il n'y a rien sur votre page. Et donc ensuite, après, vous pouvez vous remettre sur les petits points. Hop, et on se redécale. Alors, on reprend de l'encre. On se remet et on se redécale. Et c'est reparti. Voilà, allez, un petit peu ici. Moi, c'est pas mal. Donc après, là, vous pouvez accentuer plus ou moins en fonction de l'effet que vous voulez donner. Du coup, je vous parle plus, je vous boude pas, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je suis partie dans mon moment de détente à faire ma petite, mes petits effets à la brosse.
Allez, ça me plaît. Ah si, on voit quand même pas trop mal au retour caméra. Oui, non, non, je pars pas, hein, je suis là. Je suis là. Donc voilà, donc notre effet de fond, on va dire, est fini. Moi, je vais laisser comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des effets de texture dessus, des espèces de ronds, des flèches, des petits points, voilà, tout tout ce que vous aimez en tampon de fond. Voilà. Et donc après, tout simplement, pour nettoyer, je ne vais pas le faire tout de suite, mais pour nettoyer, enlever l'encre, vous prenez la chamois synthétique que vous avez un petit peu trempé et vous passez dessus, ça enlève l'encre et le pochoir est prêt. Donc maintenant, on va organiser nos papiers et les coller. Et après, on viendra faire notre petite touche déco. Donc, le premier papier à placer, c'est le papier B. Donc, c'est « Bonsoir Sylvie, bienvenue parmi nous ». Le papier C, c'est celui qui mesure 8. Le papier B, pardon. Je recommence. Alors. Oui, Valérie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces brosses, du coup, nous font ressortir du matériel. Et moi, elles me font faire des trucs que d'habitude, je ne fais pas. Et bonne nuit, Sylvie. Repose-toi bien. C'est le premier morceau que l'on va venir placer pour orienter un petit peu le reste de nos papiers. D'accord ? Donc, du coup, vous pouvez le placer pour cacher la délimitation ici. D'accord ? Et pour ici, la délimitation qui est par là. Voilà. Ensuite, le deuxième papier que l'on doit placer, c'est le papier A. Vous savez, le papier qu'on a utilisé pour faire nos fanions. Donc celui-ci va venir se placer par-dessus, sur la gauche, à peu près comme ça. D'accord ? Alors, comme d'habitude, on les place et après on les collera. Ah oui, bien sûr, Sylvie, le projet, donc c'est le sketch de page que vous avez choisi, parce que je vous ai fait voter. Et donc, on fait une page qui ressemble un petit peu à ça. Mais ce soir, nous utilisons des papiers masculins, puisqu'on va faire une page aussi pour mettre en valeur nos garçons ou nos hommes. Il ne faut pas les oublier de temps en temps, leur faire des petites choses. Et donc du coup, ensuite, le troisième morceau que l'on place, notre dernier papier à motif, qui lui vient se placer par-dessus, d'accord, avec un petit décalage ici de 1/2 centimètre sur la gauche et vers le bas, d'accord, et du coup, il va dépasser à droite, d'accord. Ensuite, on a nos deux derniers morceaux ici, identiques, qui vont venir se coller. Donc, soit vous les collez, soit vous les espacez, à vous de voir. Donc, une fois que nos papiers sont... finalement, c'est pas trop mal. Ça me plaît plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Nos papiers sont posés. On va mettre tout ça de côté et on va s'occuper de notre bordure. D'accord ?
Alors, hop, je pose ça sur le côté. Et donc, la bordure que je vais utiliser, c'est la bordure qui fait partie du lot toujours dans mon cœur. Et c'est cette bordure ici que je vais venir utiliser. Donc, tout simplement, on prend la machine. Alors, je vais juste me faire un peu de place au-dessus. Voilà. Hop, on installe les différentes plaques. Prêt à faire notre sandwich. Et donc là, alors, je vais juste me décaler pour que vous puissiez voir. On va faire ce qu'on appelle, on va utiliser la technique de la découpe partielle. Parce que vous voyez bien que ma bordure n'est pas aussi grande que mon morceau de papier. D'accord? Donc, ma plaque ici, je ne vais pas la faire aller jusqu'au bout de la découpe pour pas qu'elle vienne couper le bout du papier. D'accord? Donc, je la place. Ah, merci Roselyne. Pourquoi il veut pas? Alors, on va se mettre comme il faut. Elle a décidé de me faire une blague ce soir. Elle me l'a bien fait cet après-midi et là, ce soir, elle ne veut pas me prendre mon sandwich comme je lui demande. Bon, madame. Alors, ça marche pas dans un sens, donc ben, on y va dans l'autre sens. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez, oui, ma plaque s'arrête ici et ma bordure va jusque là. Hop. Donc, j'obtiens ici, vous voyez, une découpe partielle. Et donc, tout simplement, eh ben voilà, Patricia, voilà, c'est ça. Donc, la découpe partielle, quand on a une... Après, la bordure, on peut la faire plus courte, hein, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que c'est mieux qu'elle soit un petit peu plus grande parce que du coup, elle va dépasser aussi en bas. Donc, si vous avez comme moi cette découpe, d'accord, tous les petits cœurs qui ont été faits avec les petits points, vous pouvez les garder, les mettre dans une petite boîte pour faire des cartes shakers pour les enfants. Ils adorent ça. Et donc, une fois que l'on a fait donc dans un sens, on va reprendre notre découpe, la replacer au niveau de nos cœurs, d'accord? Et on va terminer la découpe. Donc là, c'est pareil, on fait bien attention de ne pas remettre notre plaque jusqu'au bout de la découpe. Hop, je ne vais pas plus loin parce que sinon ça va abîmer mon papier. Parce que je n'ai pas fait attention avant de le mettre. Et ben voilà, hop, ça a mal coupé parce que ça s'est décalé. Et ben je vais pouvoir recommencer. Voilà, j'ai pas fait attention et du coup ça m'a tout découpé, pas comme je voulais. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Cet après-midi, ça s'est bien passé. Et là, on est en direct. Il faut que ça capote. Alors, est-ce que y en a qui me disent merci pour l'astuce. Vous ne connaissiez pas l'astuce de la découpe partielle ou est-ce que vous avez déjà utilisé cette technique?
Et du coup, c'est une technique qui peut être utilisée pour plein d'autres coupes. Et oui, effectivement, ça s'est redécalé. Alors, pourquoi ça se décolle? Alors, on va essayer de se remettre comme il faut. Hop. Alors, je coupe juste pour voir où est-ce que j'en suis. Ah, Roselyne, tu ne connaissais pas. Ah ben alors, j'essaierai de vous faire d'autres projets avec cette astuce de la découpe partielle pour vous montrer les différentes possibilités avec cette technique. Alors, j'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. J'essaye de me remettre comme il faut. Voilà, ça a l'air d'être bien. Non, ça y est, ça... Ah, bah parfait, si, c'est super. Si je vous permets d'apprendre une petite astuce ce soir, c'est génial. Alors, hop, j'espère que ça n'a pas bougé cette fois-ci. Ah, parfait. Voilà, cette fois-ci, hop, je vais mettre ça de côté. Je m'en occuperai tout à l'heure. Hop, alors je vais juste, hop, mes petits cœurs, hop, les mettre sur le côté. Hop, et donc, j'obtiens ma bande de, ma bordure. Donc ici, je recoupe juste pour avoir vraiment le bout du cœur, que ce soit bien plus propre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà, c'est juste pour une question esthétique. Et donc, cette bande de papier, je vais venir la coller ici à mon fanion. D'accord? Donc, tout simplement, hop, un peu de colle. Oui, avec la machine, voilà, c'est juste une petite subtilité, mais que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle découpe. Par exemple, vous ne voulez faire que la moitié d'un cœur, la moitié d'une fleur sur une carte, par exemple. Ça me fait penser que j'avais fait une carte à l'époque où il y a les coquelicots qui sont sortis avec cette fameuse technique de la découpe partielle. Mais du coup, ça date d'il y a un petit moment ce coup-ci. Parce que les coquelicots, c'était l'année dernière à cette même époque. Alors, du coup, on peut reprendre notre page. Et donc, on va venir tout simplement hop, replacer et coller tous nos éléments. D'accord? Et après, on passera à la déco. Donc, comme d'habitude, on ne met de la colle que sur la partie centrale de nos papiers. D'accord? Comme ça, on a une latitude pour venir glisser des choses derrière si on a envie. Donc, soit au-dessus, soit en dessous. D'accord?
notre troisième papier. J'ai mis un peu plus de colle sur celui-là parce qu'en fait, on n'aura pas vraiment la possibilité de glisser des choses. Voilà. Et mes petits carrés ici sur ma précédente page. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je suis venue... Est-ce que vous allez réussir à voir? Je suis venue les mettre en 3D. Et donc, tout simplement, quand j'ai des carrés comme ça, j'utilise les bandes adhésives. Et je viens faire tout le tour de mon carré. J'en mets également vers l'intérieur pour pas que mon papier s'affaisse avec le temps. Donc, si vous n'avez pas les bandes adhésives et que vous avez les mousses 3D comme ça, vous pouvez vous servir des contours comme bande 3D. Ces bandes en mousse 3D, je m'en sers également pour faire, vous savez, les cartes shaker. Hop. Et un petit morceau au milieu. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles, là, qui faites en même temps que moi ou qui prenez des notes? Est-ce qu'il y a des choses, des petites précisions que vous avez besoin ou est-ce que tout va bien? Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. C'est une page qui est relativement simple, avec un petit peu de patouille, mais ce un petit peu de patouille me va bien. Mais j'ai quand même dans l'idée de vous faire une page sur un cadre avec de la pâte de structure, vous savez, la pâte à embosser. J'y réfléchis, j'y réfléchis. Je sais qu'il y en a qui vont bien aimer. Et donc après, tout simplement, eh bien, on vient coller nos carrés. Ah, je savais qu'il y en avait qui allaient être contentes. Hop. Et donc, les carrés à peu près comme ça. Donc là, les mesures, c'est à l'œil, hein, j'ai pas de... Je ne me suis pas amusée à calculer exactement à combien de centimètres. Ça, je vous le fais quand je vous fais une dictée de page et qu'on ne la fait pas ensemble. Et alors, celle-ci, moi, je vais la coller. Donc là, vous pouvez soit espacer, soit coller. Et donc, vous avez vu, notre page est quasiment terminée. En fait, il ne nous reste plus que à faire la décoration. Donc, pour faire la décoration, eh ben voilà, Janine, parfait, très bonne idée. Alors moi, j'ai qu'un seul homme, dont d'ailleurs je n'ai pas beaucoup de photos, donc il va falloir que, que je le prenne en photo. Alors, donc je vais venir tamponner ici mes petits nœuds. Donc je vais venir les tamponner sur du papier blanc, mais également sur du papier ardoise bourgeoise. Hop, je suis allée chercher mes chutes de papier ardoise bourgeoise. Bon, tiens, je peux peut-être en faire un là.
Alors, hop, je prends mes petits blocs et je place mes tampons et tout simplement, je viens prendre l'encre et tamponner. Alors, bonsoir Colette, bienvenue parmi nous. Voilà, et vous pouvez également tamponner directement sur la page. Alors, moi j'en fais 3 de chaque. Et je vais voir après si je les utilise tous ou pas. Hein. Alors, ma page, elle est ici. Bonsoir Aude. Et ben voilà Corinne, allez. Tu as plein d'occasions de faire des projets pour hommes. Ah, tu aimes les couleurs, Marion. Oui, je sais que ça, c'est une... les neutres, c'est une palette de couleurs que tu aimes beaucoup. Avec toutes les nuances de gris et de marron. Je me rappelle que c'est... Voilà. Et donc, je vais venir, hop, reprendre ma machine. Elle est où? Elle est là. Et je vais découper mes petits nœuds. Alors. Donc, quand vous utilisez... Oui, pas de souci, Aude. Quand vous utilisez vos plaques de machine de découpe, les plaques qui reçoivent le tranchant des découpes, il faut bien penser à les utiliser dans plusieurs sens pour éviter qu'elles ne gondolent de trop et qu'après vous vous retrouviez avec une plaque qui fait une grosse bosse. Donc quand vous les passez dans la machine, donc là je les ai passés dans un sens. Donc j'ai placé ma plaque comme ça. Après je viens lui faire un demi-tour pour faire une deuxième passe. Alors, hop. Alors moi je vous avoue que les gris c'est pas forcément les couleurs que... Alors oui, ma plaque est magnétique, Valérie. C'est en fait tout simplement la plaque magnétique de la Big Shot que j'ai gardée pour aller dans ma machine. Tout simplement. Hein. Et donc là, j'ai fait dans ce sens-ci, je lui ai fait faire un demi-tour. Et bien là, je lui fais faire un demi-tour dans ce sens-là pour ma dernière passe.
Hop. Et pareil, celle-là aussi, vous pouvez lui faire faire des tours et des détours. Hein. Hop. Allez, je pousse ça. Et on va venir finir la déco. Alors, ce soir, je ne mettrai pas le message. Hop, je reprends. Ici, j'avais mis ici le mot bonheur parce que il va y avoir les photos de mes filles qui vont venir se loger ici. Sur cette page-là, je ne sais pas si je vais faire quelque chose pour la fête des pères ou tout simplement pour mon homme. Donc, je ne vais pas en mettre tout de suite, je vais attendre d'avoir les photos. Et donc, je reviens, hop, prendre ma page, tout simplement. Et en fait, sur certains tamponnages, je vais venir mettre mes petits nœuds en 3D. Alors, est-ce que je les mets gris ou est-ce que je le mets blanc? À votre avis, gris ou blanc? Pareil, j'ai envie de mettre celui-là en 3D. Je le mets gris ou je le mets blanc? J'attends un petit peu vos retours. Comme d'habitude, il y a toujours le décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'écrivez et où moi je retrouve, je reçois votre réponse. Donc, alors, 2 gris, 1 blanc. Corinne, tu vas être encore... Ah non, tu n'es pas toute seule. Il y a Valérie aussi qui dit blanc. Bon, 3 gris, 2 blancs. Qui est-ce qui va faire trancher? Alors, Janine, gris. Alors, Patricia, 1 gris, 1 blanc. Alors, peut-être le blanc ici et le gris là. Je vais en remettre... Je vais faire comme ça, je pense. Ici, je vais en mettre un ici, puisqu'il y aura mon message ici. D'accord? Et je peux remettre un gris ici en bas ou ici. Gris, gris. Alors, dites-moi, est-ce que comme ça vous plaît un petit peu? Celui-là, je pense que je le ferai se mettre comme ça. Est-ce que la disposition que je vous propose vous plaît? Alors, Vanessa dit très bien comme ça. Oui, blanc à gauche et gris à droite. Parfait. Bon, bah alors je pense qu'on va rester comme ça. Ça a l'air de vous plaire. Corinne, tu dis c'est parfait. Bon, bah alors si c'est parfait... Eh bien, parfait. Allez, on est parti. Je mets de la petite mousse 3D un petit peu partout. Et on colle tout ça. Hop. Ah. Ben. Vous voulez pas s'enlever. Voilà. Alors, ici, pour le nœud que je veux mettre ici à cheval sur mes carrés, il va falloir que je mette 2 épaisseurs de mousse 3D parce que les bandes sont légèrement plus épaisses que les mousses 3D. Hop.
Donc tout simplement sur votre motif, on les met, hop, on enlève. Et là, on rajoute par-dessus. Et on vient le fixer à cheval. Alors, je ne mets pas de colle. Comme ça, si ma photo, des fois, elle est à peine, elle revient là, au niveau du coin, je vais pouvoir pencher et faire glisser ma photo. Hop. Et voilà. Tout de gris vêtu, notre page de scrap est faite. Donc comme je vous disais, il ne reste plus qu'à mettre le petit message. Donc le petit message, je viendrai le prendre ici dans les messages et découper avec une découpe étiquette. Je vous disais qu'il y avait pour la fête des pères, d'accord, mais il y a aussi pour dire merci. Donc je trouve que du coup le set de tampons est super bien parce qu'on peut faire des cartes pour remercier, pour se souhaiter un anniversaire, pour souhaiter la fête, assez polyvalent pour du coup nos hommes. Ah bah je suis contente, ça vous plaît. Bah, vous savez quoi, moi ça me plaît aussi. Bon, il y a juste ça qui rebique un petit peu trop, donc je vais remettre un petit point de colle. Parce qu'en fait je veux pas que ça rebique. Hop, tout simplement, on remet un petit peu de colle. Et c'est fini. Bon, et bien si ça vous plaît, c'est parfait. Donc vous voyez, c'est une page. C'est une page qui est très simple. Pas beaucoup de papier, un petit peu de technique de fond, mais vraiment très très léger. Hop. Voilà. Ah, Josiane, tu changes d'avis. Alors, je vais juste aller chercher juste ici. Là, j'ai des petites créations faites avec cette collection que je vais vous partager. Alors, hop. Bon, j'en ai un petit peu moins que lors des portes ouvertes parce que depuis, j'en ai offert. Donc, tout d'abord, ce qu'on peut réaliser, donc là, c'est vraiment avec les poinçons. D'accord? Vous avez ici le poinçon V. Je n'arrive pas à les prendre. Hop. Et ici, le poinçon pour faire le col du veston ou donc, et on a également ici pour faire le col de la chemise. Donc je vous ai réalisé une petite carte comme ceci. Donc j'ai pas mis de message, comme ça je pourrais l'offrir selon les circonstances. Donc ici vous voyez, j'ai réalisé le col de la veste. Ici vous avez la chemise réalisée donc avec le papier à motif. Les petits nœuds, alors les petits nœuds, je vous précise que c'est ma fille qui les a collés, hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en ligne. Et vous avez également cette découpe ici avec, elle est où? Ici, celle-ci, qui vous permettent de réaliser la poche, d'accord? La poche dans laquelle on peut venir glisser, vous savez, les petits mouchoirs qui se trouvent dans les poches, on peut venir les faire avec les petits coins ici du col. Alors,
Oui, exactement, Corinne, pour faire avec les chutes de papier qu'on n'a absolument pas dans nos ateliers. Donc voilà. Alors, j'ai détourné et j'ai pu réaliser celle-ci en utilisant la découpe V et en utilisant le classeur de gaufrage floraison, je ne sais plus quoi. D'accord. Et ici, les petits boutons. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également aussi réaliser, je vous disais, les bretelles ici. D'accord. Donc j'ai découpé un carré. Ici, j'ai pris mon poinçon, celui-là, hop, pour faire les manches. D'accord. Et les différents poinçons pour faire ici, c'est cela. Et le grand ici, pour faire mes bretelles. D'accord. J'ai pris également le poinçon bretelle pour mettre en 3D le centre de la petite chemise. D'accord. Et on a également la possibilité de détourner nos poinçons pour en faire un pantalon. Donc en fait, si vous voulez, c'est celui-ci que j'ai tout simplement retourné et j'ai utilisé les poches et juste le poinçon ici pour faire la ceinture noire. Version Léa, version Angèle. Voilà. Donc voilà les petites possibilités que vous pouvez faire avec cette collection. Si je ne me trompe pas, le tout avec comment ça s'appelle, les tampons, les poinçons, les papiers et les deux ficelles à rôti, elle doit être aux alentours de 82 €, je crois, la totalité de la collection. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui l'ont prise et qui l'aiment vraiment beaucoup parce que voilà, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des choses pour les hommes. Et là, du coup, on a de quoi faire. Et pour plusieurs occasions. Ah, super, Josiane, si tu adores les idées, c'est super. Donc, bien évidemment, on fera en live. Je vous proposerai en live de réaliser ces deux cartes-là. Donc, pas tout de suite, mais bientôt quand même, pour se préparer pour la fête des pères. Ou pour autre occasion, hein, anniversaire de nos hommes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Dites-moi. Dites-le moi, que vous soyez avec nous ce soir ou que vous regardiez en replay. Dites-moi également si ce genre de projet vous ferait plaisir. Eh bien, si ça vous plaît, eh bien, on se donne rendez-vous début mai. Bonne idée. Bon, bah parfait. Alors, c'est génial. Si ça vous plaît, on se donne rendez-vous bientôt pour faire nos cartes pour nos hommes. Bon, bah parfait. Donc, en attendant, n'hésitez pas à commander la collection si vous voulez, du coup, pouvoir réaliser les projets en même temps que moi. Je regarde mon calendrier. On est là. La fête des pères, c'est le 14, 13 juin, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, courant mai, on réalisera ces petites cartes. C'est ça. Je viens de regarder sur mon planning, c'est ce que j'avais prévu. Donc voilà. Donc nous avons terminé notre superbe page. C'est vrai qu'elle est pas mal quand même, hein.
On a bien travaillé ensemble ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment, un moment de détente et de création. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. Pas de souci, Corinne. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, passez une très très bonne semaine. On se retrouve très vite. À bientôt. Bisous bisous. Et scrapement votre.